Il était une fois, pendant la période des États en guerre, un homme du nom de Fang qui vivait dans le royaume du Qi. Il était pauvre et n'avait pas de perspective viable. Aussi se rendit-il au palais du riche duc Lord Mang. L'un de ses amis y travaillait et il espérait profiter de ce lien pour trouver un emploi. Son ami l'a présenté au duc qui lui a demandé « En quoi est-il doué ?» L'ami de Fang a répondu franchement « Il n'est pas particulièrement doué pour quoi que ce soit. » Le duc voulait tout de même trouver une raison de l'engager. A-t-il des compétences ? Encore une fois, son ami fut franc. Aucune compétence particulière non plus. Le duc trouva cette honnêteté brutale, rafraîchissante. Il rit. Très bien, donnez-lui un endroit où dormir et quelque chose à manger. C'est ainsi que Fang devint l'un des invités du duc, l'un des milliers d'hommes qui servaient le duc sans tâche clairement définie. Ses pairs, voyant que le duc ne le tenait pas en haute estime, avaient tendance à le mépriser. Cependant, le duc le traite bien. Il était bien nourri, autorisé à utiliser l'un des chars du duc et recevait chaque mois une petite allocation pour subvenir aux besoins de sa mère âgée. Un jour, le duc afficha un panneau à la vue de tous demandant un volontaire. Il y avait dans le territoire du duc une région isolée appelée Zu. Les habitants de Zu avaient des dettes envers le duc depuis des années. Le duc voulait que quelqu'un capable de suivre les chiffres avec précision se rende sur place pour recouvrer les dettes. Fang s'avança et se porta volontaire. Le duc, avec sa superbe habituelle, dit à Fang « J'ai été tellement occupé par les affaires épuisantes et confuses de l'État que je n'ai pas eu le temps de travailler sur ce dossier. Pourriez-vous vous rendre dans la région de Zu en tant que mon représentant et collecter les paiements du prêt en mon nom ?» Fang accepta formellement la tâche et commença à se préparer pour le voyage. Il devait prendre les documents de prêt ainsi que quelques gardes avec lui. Lorsqu'il eut terminé ses préparatifs, il fit son rapport au duc. « Votre grâce, dit-il en s'inclinant, après avoir collecté l'argent à votre nom, que voulez-vous que j'achète et que je vous ramène ?» Le duc, n'ayant aucune idée, lui dit « Jetez un coup d'œil dans le palais. Si vous voyez que j'ai besoin de quelque chose mais que je ne l'ai pas, c'est ce que vous devrez me procurer après un long voyage. » Fang arriva dans la région de Zu. Il demanda aux gardes de rassembler les villageois pour examiner les documents de prêt. L'un après l'autre, les villageois étaient assez pauvres, mais ils savaient tous que les paiements étaient en retard depuis longtemps, et ils n'avaient donc pas le choix. Fang voyait bien que c'était difficile pour eux. Il les regarda et vit des expressions anxieuses et inquiètes. La plupart d'entre eux n'avaient pas grand-chose, et certains n'avaient rien du tout. Fang rassembla ce qu'il pouvait et vérifia dans le registre. Puis il se leva et annonça « Sur ordre du duc, je suis autorisé à vous restituer les paiements du prêt avec effet immédiat. » Les villageois furent stupéfaits lorsque Fang leur rendit l'argent qui leur avait été versé il y a quelques instants à peine. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu ou entendu parler d'une telle chose. Ils furent encore plus surpris lorsque Fang rassembla tous les documents de prêt et y mit le feu. La pile en feu signifiait que le duc annulait les prêts, effaçant ainsi les dettes. Ils applaudirent bruyamment pendant que le feu brûlait, scandant « Vive le duc !» Fang retourna donc au palais et fit son rapport au duc. Celui-ci, un peu surpris, lui demanda « Pourquoi es-tu de retour si tôt ? Avez-vous pu recouvrer tous les prêts ?»« Votre grâce, j'ai pu récupérer une partie de l'argent, » répondit Fang. « Bien, » dit le duc. « Qu'avez-vous acheté pour moi ?» Fang dit « Votre grâce, vous m'avez demandé de regarder autour de moi et d'acheter ce dont vous aviez besoin, et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu votre palais rempli de trésors précieux, vos écuries pleines de chevaux robustes et votre harem plein de belles concubines. La seule chose dont vous aviez vraiment besoin, c'est de la loyauté, et c'est ce que j'ai acheté pour vous. »« Qu'entendez-vous par acheter ?» demanda le duc. Il ne voyait pas comment un concept aussi intangible pouvait être acheté comme une sorte de marchandise. Fang expliqua. « Votre grâce, vous êtes le seigneur de la petite région de Zu. Au lieu de traiter les habitants comme un père avec ses enfants, vous avez voulu leur soutirer de l'argent. J'ai vu comment ils luttaient contre l'extrême pauvreté, alors j'ai prétendu à tort que j'avais agi sous vos ordres pour leur rendre l'argent et j'ai brûlé les documents de prêt en guise de réponse. Ils ont applaudi et scandé votre nom. C'est ainsi que j'ai acheté de la loyauté pour vous. » Le duc n'était pas content d'entendre cela, même s'il était très riche et n'avait pas vraiment besoin de cet argent, il s'attendait à recevoir quelque chose, mais à présent il n'avait rien. Très ennuyé, il fit signe à Fang de s'en aller. « Très bien, ne parlons plus de cette affaire. »
Un an plus tard, le duc connut un grand malheur. La lutte pour le pouvoir qui était toujours présente à la cour royale tourna mal contre lui et le roi Ji indiqua qu'il retirerait son soutien au duc. Cela signifiait que les ennemis du duc sont désormais libres de l'attaquer sans opposition. Soudain, toute sa famille était en danger. Conscient de la gravité de la situation, Fang se porta de nouveau volontaire. N'ayant aucune idée de la façon de sauver sa famille, le duc fut très heureux de le laisser prendre la situation en main. Fang organisa un petit groupe de gardes de confiance et prit les dispositions nécessaires en secret. Il escorta le duc et sa famille hors du palais et ils se dirigèrent ensemble vers la région reculée de Zhu. Il envoya un éclaireur pour prévenir les villageois de leur arrivée. Alors qu'il se trouvait encore à plusieurs kilomètres de Zhu, le duc fut surpris par le spectacle qui s'offrait à lui. Les villageois sortirent tous pour l'accueillir. Hommes, femmes, vieillards, jeunes, ils étaient des centaines. Ils bordaient le chemin qui menait à Zhu et tous acclamaient l'arrivée du duc lorsqu'il se déplaçait parmi les foules accueillantes. Le duc réalisa soudain qu'il s'agissait d'un refuge que les villageois avaient déjà mis en place, un endroit sûr où lui et sa famille pourraient rester. Il savait qu'il le protégerait en ne révélant à personne, surtout pas aux espions de ses ennemis, l'endroit où il se trouvait. Enfin, après des jours passés à affronter ce qu'il pensait être une mort certaine, il pouvait maintenant pousser un soupir de soulagement. Il se tourna vers Fang et lui dit « Monsieur, la loyauté que vous avez achetée pour moi, je l'ai vue de mes propres yeux. Vous voyez dans la vie, le concept chinois de la loyauté se traduit par la droiture. Cependant, loyauté signifie plus que cela. Il ne s'agit pas seulement d'être juste, mais aussi de faire ce qu'il faut, de la bonne manière et pour les bonnes raisons. La vertu de la loyauté n'exige aucune connaissance, aucun talent ou aucune compétence particulière. Au lieu de cela, vous pouvez accumuler un bon karma, car le jour où vous en aurez désespérément besoin, vous le récupérerez en retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.